Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Samantha Bailey. Samantha, je veux qu'on continue de parler des stagiaires et j'ai remarqué qu'à chaque début de chapitre, vous avez des paroles de musique. La musique a une grande place dans votre vie, dans la création? Disons que sur ce roman-là, j'avais envie de tester quelque chose. C'était d'ouvrir en effet chaque chapitre par une citation de musique, de chanson. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chanson va correspondre à l'état d'esprit du chapitre, va lui donner une petite couleur. Ça va être une ambiance musicale, mais aussi les paroles vont avoir une grande résonance. Et je trouve que de nos jours, la musique prend une place importante dans ma vie, mais je pense aussi dans celle de beaucoup de gens et beaucoup de travailleurs, notamment le matin dans les transports en commun, par exemple. Écouter de la musique, voilà, ça fait partie intégrante du quotidien. Et du coup, je trouvais que d'apporter cet éclairage-là sur les chapitres pouvait être intéressant à travers une ambiance musicale qui va accompagner la lecture en fait de chaque chapitre. Et est-ce que vous recommanderiez justement aux lecteurs d'écouter les pièces qu'on a à chacun des chapitres? Oui, en fait, sur mon site internet, donc www.samantha-bailly.com, on a en fait la playlist qui est accessible sur Deezer, et donc on peut écouter les chansons au fur et à mesure en même temps qu'on lit. C'est des chansons qui sont extrêmement variées l'une et l'autre. Est-ce que c'est des chansons que vous aimiez au départ, que vous vouliez ajouter? Oui. Donc, tous les goûts musicaux sont ma responsabilité sur ce livre. Et j'aimais beaucoup l'idée de mélanger aussi différents genres en fonction des personnages, en fonction des chapitres, et montrer des choses très très modernes, voilà, comme Daft Punk par exemple, et mélanger avec des chansons un peu plus anciennes comme Cat Stevens. Donc c'est vraiment un mix de beaucoup de choses, et toujours dans cette volonté, voilà, d'hybride, de pas rester dans des étiquettes. Est-ce que ça a été long écrire cet ouvrage-là? Alors en termes d'écriture, ça a été un de ces romans fulgurants pour le coup, donc je l'ai écrit en 2 mois, ce qui est vraiment très court. Wow. Par contre, je l'ai retravaillé pendant 5-6 mois derrière, puisque j'avais en place tout le fond du roman, mais j'ai ajouté 8 chapitres au final, en réfléchissant sur les axes que je voulais développer, sur le monde du travail, sur la relation stagiaire-manager aussi, que j'ai beaucoup approfondi en réécrivant. Donc grâce à notamment mon éditeur, avec lequel on a eu une réflexion de fond là-dessus, sur le lire, réfléchir à ce qu'on pourrait apporter, etc. Donc ça a été un roman que j'ai écrit vite, mais que j'ai beaucoup retravaillé. Est-ce que vous avez d'anciens collègues du jeu vidéo qui ont lu cet ouvrage-là? Beaucoup. Et quelle est la réaction des gens? La réaction qui me fait énormément plaisir, c'est qu'ils me disent qu'ils trouvent ça très réaliste et qu'ils trouvent qu'il y a peu d'ouvrages qui sont aussi justes sur cette génération et sur le monde du travail. Et que l'authenticité, pour moi, c'était quelque chose de très important, et notamment dans ce roman, de retranscrire non pas une biographie, c'est pas du tout l'objectif, mais des petits points, des petits détails de quotidien, des petites réflexions sur ce que c'est que d'être en entreprise, de cohabiter avec des gens, après tout, qu'on connaît pas, comme ça, 10 heures par jour, etc. La vie de bureau, la vie d'open space, et en même temps aussi sur la jeunesse. Voilà. Souvent, on entend parler de la génération Y en mal. Là, cette fois-ci, au moins, on en parle de belle façon. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de bien ou de mal sur des générations. Je pense qu'avant, c'était toujours mieux pour tout le monde. Donc, ça reste un principe. Il y a une beauté, je pense, vraiment dans ce qui se passe actuellement. Et aussi, une forme de drame, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des difficultés, il y a de la précarité, des choses comme ça. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça va faire jaillir aussi des solidarités. Et les stagiaires, ça parle aussi de la solidarité qui va se créer entre 6 stagiaires qui ont tous des difficultés à un moment donné, mais qui vont pas être dans un rapport de rivalité. Ils vont plutôt, malgré leur tempérament très différent, essayer de se créer un petit cocon contre le monde. Et ça, je trouve ça très très beau. Et c'est ce qui me reste de mon expérience de stage. C'est des amis formidables que j'ai rencontrés. Et j'avais envie de transmettre ça. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, quand quelqu'un n'est pas stagiaire et essaie de s'immiscer dans le groupe, il essaie de l'envoyer un petit peu, là, comme s'il faisait pas partie de la petite clique, la petite secte. Et je pense, et c'est dans les deux sens, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui a cette réflexion de dire que les stagiaires déjeunent toujours ensemble. Et qu'au final, c'est un groupe qui est génial parce que ça leur crée un petit monde à eux. Et en même temps, c'est une forme de discrimination quelque part. Parce que les stagiaires mangent entre eux aussi parce qu'ils ne sont pas acceptés. Et il y a vraiment une sorte de catégorisation entre les différents types de contrats, etc. Donc je trouvais ça intéressant de montrer aussi que c'est à la fois la beauté de ce groupe qui se crée et en même temps tout ce que ça reflète du fait de leur statut qui est finalement un statut passager dans l'entreprise. Et Samantha, il y a deux ouvrages qui vont sortir très très bientôt. Métamorphose qui va sortir le 22 octobre prochain. Oui. C'est quoi cet ouvrage-là? Alors, Métamorphose, c'est en fait un roman qui parle d'un trafiquant d'objets magiques
qui a un pouvoir, c'est que cet individu peut se métamorphoser à volonté. Donc il peut prendre une apparence, celle qu'il souhaite. À la base, lui est acteur dans une troupe de théâtre, et finalement, comme son pouvoir ne va pas passer inaperçu, il va être utilisé par de nombreux complots politiques, et il va se retrouver dans des intrigues qui le dépassent. C'est un roman de fantasy qui met le focal sur un personnage assez haut en couleur, qui est acteur, et qui va dépeindre à travers ça toute une société imaginée, qui reprend en fait le même univers que Oraison, que j'ai sorti l'année dernière, chez Brajlon également. Donc on est dans 2 romans indépendants, mais qui vont dépeindre 2 histoires dans cet univers. Et en 2015, Souvenirs perdus, tome 3. C'est ça, exactement. Donc c'est une trilogie, pour le coup, de fantasy jeunesse. Donc le premier tome est sorti au mois de mai, et là ça va être une histoire beaucoup plus aventure, plus jeunesse, avec un souffle un peu plus épique, qui est en fait l'histoire d'une île qui s'appelle Enfenia. Et cette île a une particularité, c'est que les habitants qui y vivent ne peuvent pas en sortir. Oh. Parce que l'île est gardée par un léviathan, donc il y a un énorme dragon aquatique. Et en fait, l'histoire commence lorsqu'une jeune femme est retrouvée sur cette île et qu'elle vient de l'extérieur. Ce qui va poser un certain nombre de questions. Et là, en ce moment, vous travaillez sur quoi? Alors actuellement, je travaille sur plusieurs choses, mais je travaille sur des prochains romans jeunesse pour Rajo, là qui vont parler du rapport à l'écriture et à l'adolescence. Donc on suivra... il n'y a pas encore de titre définitif, donc pour le moment, voilà, mais on va suivre 2 jeunes lycéennes qui vont justement se découvrir à travers la création. Là, ça va être un roman purement réaliste qui va parler vraiment de cette période de l'adolescence. Est-ce que vous vous inspirez de votre propre adolescence? Beaucoup sur celui-ci, pour le coup, parce que comme ça parle de créativité, j'ai toujours dit que ce que je pourrais écrire de plus intime, ce sera sur la créativité, sur l'écriture. Et il n'y a aucun de mes personnages qui me ressemble vraiment, parce que comme il n'y a aucun de mes personnages qui écrit, forcément, ça crée une différence. Et là, pour le coup, oui, ça va être quelque chose voilà, qui parle de l'adolescence, quand on a une volonté d'avoir une créativité et un métier artistique dans un système qui est celui de la France, qui est un peu particulier, où il n'y a aucune formation pour faire ça. Ah non? Absolument aucune. Je sais que justement chez vous, vous avez des masters, enfin des maîtrises, on dit plutôt, oui. Voilà, des maîtrises de créativité, etc. En France, on a un rapport à la création qui est de l'ordre du sacré, du don en quelque sorte, alors que écrire, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, je pense, qu'il y a pas forcément des techniques, après c'est aussi un état d'esprit permanent, mais on a des enseignements à avoir aussi à ce niveau-là. Donc c'est une situation assez particulière qui crée une sorte de vie parallèle à côté de la profession. Alors un roman qui va peut-être aider justement les adolescents à se laisser aller dans la création, à écrire? J'espère. J'espère, parce que je crois qu'on a... Bon, c'est français, c'est particulier, un rapport assez complexé à l'imaginaire, que je dénonce énormément, parce que je crois que avoir cet espace de liberté, d'expression, c'est quelque chose de fondamental, qui est assez peu mis en avant dans notre système scolaire. Et du coup, je trouve ça intéressant de montrer le parcours des personnes qui, finalement, maintenant, ont fait de leur métier la créativité, puisqu'elles ont en général des parcours très très atypiques, qui sont intéressants à montrer pour des jeunes générations, et avoir un message positif, et de dire que tout est possible. Et ça, je le crois profondément. Et vous avez commencé à publier vos ouvrages, vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Ce qui est quand même rare dans le domaine de la littérature. Oui, c'est sûr que c'est peu commun. Après, c'était des circonstances qui étaient particulières, qui étaient que j'ai proposé à une petite maison d'édition qui se montait à l'époque, qui a accepté mon manuscrit, et j'ai vraiment eu aussi une chance d'avoir ce contexte-là qui l'a permis, puisque un petit éditeur donne plus facilement aussi sa chance parfois à des jeunes auteurs. Ils ont un travail parfois, comme ils reçoivent moins de manuscrits, qu'ils démarrent, ils avaient beaucoup plus de temps. Et du coup, ils m'ont vraiment formée sur plusieurs années, jusqu'à ce que l'aventure s'arrête, puisque maintenant, voilà, ils ont pris un chien, une maison dans le sud, et ils vivent leur vie complètement différemment. Mais j'ai eu cette chance, et après, c'est vrai que c'était un travail acharné, puisque j'ai écrit Oraison quand j'étais au lycée, et c'était déjà ce que je voulais faire. Si vous me permettez, Samantha, on s'arrête, et dans les prochains instants, on parle de votre coup de cœur littéraire.